Salut à tous, comment allez-vous? Bien? En tout cas nous l'espérons. Sagesse et intelligence financière vous propose un nouveau livre que vous pourrez utiliser pour augmenter votre éducation financière. Vous savez, simplement en regardant autour de vous. Tout le monde n'aspire pas à devenir millionnaire, et c'est bien ainsi. Chacun devrait être en mesure de choisir comment et de quoi il aimerait vivre. Être millionnaire est simplement un statut qui vous permet de faire plus de choses. Ce statut n'apporte pas, à lui seul, le bonheur. Comme le dit le dicton, plus d'argent signifie plus de problèmes. Dans tous les cas, il faut respecter cela. Cependant, ceux qui veulent être millionnaires, ceux qui veulent réussir de cette manière, atteindre ce statut, partagent plusieurs caractéristiques. Entre autres, ils possèdent un état d'esprit orienté vers les solutions. Voici une explication, étape par étape, de la manière d'atteindre le succès si vous le désirez. Question. Qui devrait lire Les habitudes du succès des millionnaires? Pourquoi? Qui ne voudrait pas devenir riche? Il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés, mais en général, les gens ont une tendance naturelle à vouloir améliorer leur statut social. Grâce à ses recherches exhaustives, Dean a pu fournir un aperçu complet des habitudes des millionnaires. Tout d'abord, à propos de Dean Graziosi. Dean Graziosi est un auteur, un homme d'affaires et le créateur de Motor Million. Il a écrit plusieurs livres jusqu'à présent. L'atout de l'outsider, transformez vos faiblesses en super pouvoirs. Pensez comme un millionnaire, changez ses habitudes pour réussir et être heureux. Vous les trouverez sous les titres originaux. The Underdog Advantage. Rewrite your future by turning your disadvantages into your superpowers. Millionaire Success Habits. The Gateway to Wealth and Prosperity. Aujourd'hui, nous allons discuter du résumé de Penser comme un millionnaire, changer ses habitudes pour réussir et être heureux. Dean semble se concentrer principalement sur les données empiriques, l'analyse et la recherche dans ses efforts pour découvrir la formule du millionnaire. En outre, il fournit une critique d'un changement de jeu potentiel dans les années à venir. L'aspect inventé de la société moderne, la productivité, subit un coup dur. Dean observe que la productivité et les salaires n'augmentent pas proportionnellement et que nous devons déterminer pourquoi. La pente de 45 degrés décrite dans le croquis est un coup dur pour la philosophie du travailleur acharné. Que signifie ce constat? Elle signifie littéralement que nous accomplissons beaucoup de choses, mais que cela n'a aucune incidence sur les salaires et les conditions de travail. Il semble que la classe moyenne soit marginalisée et écartée de la société. En outre, l'argent n'est pas mauvais. Être riche ou accumuler des richesses ne devrait pas être considéré comme une activité louche. Les gens d'aujourd'hui ont une aversion naturelle pour les riches, car ils croient que l'on ne peut s'enrichir qu'aux dépens des autres. N'oubliez pas que la richesse ou même le statut de classe moyenne peuvent faire une différence significative. Bien qu'elle ne soit pas le seul antidote, elle ne doit pas être écartée si rapidement. Pour faire simple, quelle que soit votre perception du monde de l'argent, c'est le meilleur moment pour acquérir les choses que vous désirez. Les millionnaires emploient des milliers de personnes, et leur contribution à l'économie n'est pas négligeable. Le dogme social qui prévaut dans la société contemporaine suggère que les millionnaires et l'argent sont des concepts intrinsèquement mauvais. Pourtant, il a été démontré qu'une petite somme d'argent supplémentaire peut rendre la vie beaucoup plus facile. Alors pourquoi cette haine? Parce que nous avons jeté l'éponge. Nous avons abandonné le monde de l'accomplissement et de la productivité et fait demi-tour. Pire encore, nous n'avons aucune idée de la direction que nous prenons. Cela ressemble à un ivrogne qui erre sans but. La plupart du temps, nous entendons des personnes se plaindre de leur manque de temps et de leur incapacité à améliorer leurs compétences en matière de gestion du temps. Le problème n'est pas le manque de temps, mais plutôt des objectifs mal définis ou inexistants. Lorsque vous êtes dans cette bulle, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour améliorer votre statut social. Non pas parce que le monde ne vous offre pas d'opportunités, mais parce que vous n'avez pas de vision claire de la façon dont vous souhaitez organiser votre vie. Se fixer des objectifs est la pierre angulaire du succès, comme nous l'avons entendu 1 million de fois, mais beaucoup d'entre nous semblent sauter cette étape. Cela dit, voici la procédure typique de fixation d'objectifs. Soyez impitoyablement sincère avec vous-même. Mettez-vous sur la voie souhaitée. Envisagez l'avenir. Justifiez votre pourquoi. Déterminez les raisons de votre pourquoi. Si vous tenez compte de tous ces facteurs, vous constaterez certainement une amélioration en peu de temps. Maintenant, vous êtes prêt à partir. Maintenant que vous disposez de ces informations, il est temps d'affronter votre pire ennemi.
Le doute de soi règne probablement en maître, et il est presque toujours dissimulé et rusé. En d'autres termes, il est extrêmement difficile à détecter. Vos progrès ont été entravés par la voix dans votre tête qui vous dit constamment que vous n'êtes pas à la hauteur. À titre d'exemple, considérez le scénario suivant. Vous avez 2 loups dans votre corps. L'un d'eux est avare, malveillant et nécessiteux. Le second est empathique, compatissant, aimant et optimiste. Ils sont perpétuellement à la gorge l'un de l'autre, se disputant le pouvoir. Alors, lequel de ces loups va survivre et sortir victorieux? De toute évidence, celui qui reçoit votre attention et votre énergie. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'antagoniste est amené à la vie par vous et les idées qui vous sont chères, essentiellement votre passé. La négativité dont nous parlons est la cause première des guerres, du terrorisme et de la corruption, entre autres. C'est l'autre loup qui met le feu au monde et provoque tous les conflits. Lorsque vous consacrez votre temps et vos efforts à des questions superficielles, le méchant autodidacte prospère. Il a tendance à vous rappeler vos doutes et vos faiblesses, ainsi qu'à vous maintenir dans la soumission. Cela peut vous surprendre, mais seul un petit pourcentage de personnes peut résister à cette pression et prendre un bon départ. Dean déclare même. Selon les règles de la société, je n'étais pas censé réussir. Je suis sorti à peine du lycée, j'ai été dans l'enseignement spécialisé jusqu'en seconde, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de mentor, je ne connaissais personne de riche, et je n'étais certainement pas assez sage pour lire des livres sur la réussite comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'une des choses qui m'a presque condamné à une vie de doute et de médiocrité a été de me faire dire de travailler sur mes faiblesses. Par conséquent, on a l'impression que la société ne veut pas que vous réussissiez. De nombreuses personnes, dont vous faites partie à un moment donné de votre vie, ont eu des idées fantastiques. Le moment Eureka a été mis à genoux par notre cercle d'amis le plus proche. Que ce soit intentionnel ou non, la voix de la médiocrité a écrasé nos rêves. Comme vous pouvez le constater, les mauvais conseils sont la chose la plus chère du marché et nous en recevons beaucoup. Pour combattre cette tendance, vous devez être constamment vigilant à tout ce qui pourrait entraver votre ascension vers le sommet. Vous devez également éviter de prendre conseil auprès de ceux qui ont échoué dans l'entreprise que vous souhaitez réussir. Ce n'est que du bon sens, mais de nombreux individus se font du mal en agissant autrement. Lorsque vous suivez la même logique que la société et sautez dans le dernier wagon, vous n'ouvrez pas la voie à la gloire. Il est si difficile d'être soi-même dans le monde moderne que nous l'avons presque rendu illégal. On apprend aux gens à se fondre dans leur environnement et à ne jamais s'écarter de la norme. Les mots, qu'ils soient prononcés ou non, peuvent causer beaucoup de tort, c'est pourquoi vous devez être si prudent. Vous devez les choisir avec soin et neutraliser la connotation négative qu'ils véhiculent. Dès lors, comment gagner ce jeu? En réveillant le héros qui réside déjà en vous. Sans confiance, vous ne prendrez jamais les mesures appropriées, et sans action, vous n'obtiendrez jamais de résultats. Certaines personnes pensent qu'être un héros nécessite d'être admiré ou soutenu, mais non. Être votre propre héros, et non celui de quelqu'un d'autre, est admirable. Lorsque vous permettez à votre héros intérieur d'être le moteur, vous avez beaucoup plus de chances de réussir sur tous les fronts. L'état d'esprit axé sur les solutions est ce qui motive les gagnants, et c'est précisément ce que votre méchant intérieur méprise. Le plus étrange, c'est que soit vous avez une grande confiance en vous, soit vous n'en avez pratiquement aucune. Il n'y a littéralement pas de juste milieu. Le protagoniste n'est pas un crétin arrogant qui prétend tout savoir sur tout. C'est une force motrice engagée, orientée vers un objectif, qui s'oppose à l'état d'esprit négatif omniprésent. Examinons de plus près les 4 C de la confiance. Une étape, courage. Deuxième étape, engagement. 3. Step, capacité. 4 étapes, confiance. Il existe un exercice simple qui peut vous aider à acquérir de la confiance. Il s'agit du processus consistant à se rassurer soi-même, je peux m'en sortir. Dans les pires moments de votre vie, si vous pouvez rassembler le courage de persévérer, vous pouvez littéralement tout surmonter. Il ne s'agit pas tant de le dire que d'y croire et d'avoir la volonté de traverser cette phase quoi qu'il arrive. Soudain, le ciel s'ouvrira, et vous serez libéré de ces idées limitatives. Dean donne un aperçu de son parcours entrepreneurial de 25 ans et démontre ce qui prédit le succès sur le lieu de travail lorsqu'il s'agit d'adopter les bonnes habitudes. La première étape est de faire preuve d'enthousiasme pour votre travail. Ensuite, dressez la liste de vos objectifs financiers. Et enfin, consacrez un peu de temps à étudier comment vous pouvez atteindre ces objectifs. Les mauvaises habitudes peuvent être remplacées ou changées une fois qu'elles sont reconnues.
Par conséquent, il n'existe pas d'entrepreneurs qui n'aiment pas leur travail. Ils seront énergisés et désireux de passer à l'étape suivante et de saisir l'occasion. Il est évident que la machine à gagner de l'argent n'existe pas et que vous ne devez pas vous y fier. Indéniablement, même au sommet, vous rencontrerez des obstacles et des dangers, mais cela fait partie de la courbe de croissance. Maintenant que vous avez identifié les opportunités cachées, que faire? C'est le bon moment pour envisager la gestion du temps. Si vous pouvez répartir efficacement votre temps et votre énergie, vous serez en mesure d'accomplir davantage. Dans notre quête de richesse et de succès, nous négligeons souvent ce qui est vraiment important. Les ingrédients, l'attraction et la persuasion. Enfin, je ne peux pas terminer un chapitre sur l'attraction et la persuasion sans parler de la passion. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous vous en souciez profondément, au point d'y penser en permanence. Principaux points à retenir de penser comme un millionnaire, changer ses habitudes pour réussir et être heureux. 1. Faites en sorte que les choses se concrétisent. 2. Il n'y aura pas de lendemain. Déterminez votre pourquoi. Faites en sorte que les choses se produisent. Les problèmes ne disparaîtront pas si vous restez assis à vous gratter la tête. Il est de la plus haute importance de se lever, d'évaluer la situation et de prendre les mesures nécessaires. La plupart du temps, nous préférons adopter une attitude passive et observer la situation de loin. Vous devez être vraiment décisif dans votre exécution. Il n'y a pas d'avenir. Arrêtez de remettre les choses à plus tard une fois pour toutes. Il est temps de réaliser que les miracles ne se produisent que dans le moment présent, jamais dans le futur. Par conséquent, affrontez les pensées destructrices qui continuent à vous dire le contraire. Apprenez votre pourquoi. L'analogie de cette leçon suggère que si vous ne connaissez pas votre orientation, vous vous perdrez. Cessez donc d'errer sans but et définissez votre objectif. En faisant cela, vous aurez le vent dans le dos pour accomplir toutes les tâches nécessaires. Ainsi se finit ce résumé de « Penser comme un millionnaire, changer ses habitudes pour réussir et être heureux » de Dean Graziosi. À tous, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir regardé. Nous espérons, vivement, que vous profiterez de ce format. Faites-nous parvenir vos questions, appréciations ou autres dans la section commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez voir plus de choses comme celle-ci, vous pouvez penser à vous abonner à la chaîne. Cela dit, je vous souhaite à tous une journée fantastique et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo.